Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la dernière vidéo de l'année pour 2023, ça va être là-dessus. Sur un contrôleur de pression en roulant pour les pneus. Donc on a ça dedans. Alors ça faut pas le perdre par contre dans c'est le recharger. Alors t'as le petit moniteur pour installer. Alors faut savoir qu'il y a deux versions. Il y a une version qui se recharge comme je viens de vous montrer, et l'autre version, il y a une version qui se recharge également avec un panneau solaire. Ça fait tu vois, je vais te montrer, tu vois, t'as ça. Et là devant, la partie de devant, sur 3 cm à peu près, t'as un petit panneau solaire pour recharger le. Donc, voilà. C'est quand même lisible. Alors, pour camper ça, t'as ça qui vient avec les petits bouchons qui vient à l'avant et les petits bouchons qui vient à l'arrière. On en profite, on s'est mis dehors. Ça, je vais vous montrer pour les paramètres. Ça sera plus simple de montrer dedans parce qu'en fait, tu peux paramétrer ta, ta pression mini maxi à l'avant, mini maxi à l'arrière et ta les températures de pneus. Alors ensuite, une fois que tu l'as, pour l'allumer et l'éteindre, tu as le bouton du haut. Là. Donc là, c'est éteint, allumé. Tu restes enfoncé celui du bas. Voilà. Et là, si tu veux passer en PSI, tu appuies sur le bouton du haut, tu passes en bas. En bas, tu valides. Là, c'est la température. Là, c'est la pression mini à l'avant. J'ai mis 2 barres, moi. Maxi 3,8, tout en sachant que je tourne à 3,4 à la. Donc, c'est bon. À l'arrière, pareil. 2 et 3,8. Température maxi. Moi, j'ai réglé à 65 degrés pour les pneus. Et ça, 34, eh ben, je sais pas à quoi ça correspond, le bébé. Voilà. Et ça, c'est pour régler l'heure. Et voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça, tu vois, pour le menu de le réglage. Moi après j'ai réglé ce qui m'intéressait, le restant je m'en balance. Donc si toi tu as la patience de chercher, j'ai vu qu'on pouvait régler l'intensité plus ou moins. Voilà. Je sais pas si tu vois quand même. Voilà. T'as un plus ou un moins. Ça arrivait, c'était chargé à 3 quarts. Donc moi j'ai branché la. Je l'ai quand même rebranché. Donc, est-ce qu'on peut dire sur le petit display, t'as les petits bouchons. Et je pense qu'en dessous, ils ont caché la fixation. Ouais, voilà. Ça, ça la fixation guidon. Donc les petits bouchons, faut regarder. Tu vois, donc sur les trottes, ça va passer quand même. Faut faire gaffe que faut quand même prévoir une marque. Je suis pas sûr d'arriver à pouvoir foutre l'écrou quand même derrière. Après, si tu montes sur une moto, tu peux monter sur une moto, trottinette et tout. Et je suis sûr que sur une moto, bon bah du tout, t'as pas du tout le souci quoi. Trottinette, faut juste faire gaffe que t'aies quand même le passage suffisant, tu vois. Alors, tu vois, j'arrive à foutre le. J'ai mis le bouchon, on va faire un petit test quand même pour voir ce que ça donne. Tu vois, en fait, quand tu desserres, je vais essayer de faire perdre une. On va faire perdre un peu de pression. Voilà. On va essayer de faire tomber la pression mini. Là, je suis au mieux. Normalement. Voilà.
Alors, tout en sachant que la température est bonne pour aujourd'hui, la pression, quand je vais le contrôler par rapport au mano, la pression est bonne. C'est vraiment ce qu'on met dedans, quoi. C'est vraiment précis. Bon, bah j'ai plus qu'à gonfler le pneu et on va quand même essayer de mettre le petit écrou derrière, quoi. Bon alors, les valves, tu vois, même sur la Deltron, bon moi j'ai les jantes, je précise quand même que j'ai les jantes en 6,5, j'ai plus les jantes de 6 pouces, quand même, hein. Donc les jantes de 6 pouces, je sais pas si ça aurait passé entre les deux quand même, tu vois. Donc je tiens quand même à préciser, je ne sais pas. Ça, voilà. Euh, mais ça se monte, tu vois, même là-bas le passage, la valve, elle passe, ça passe facile, il n'y a aucun risque. Voilà. Donc à l'avant, à l'arrière, pareil, j'ai serré le petit contre-écrou, ça passe easy, tu vois. Donc ça c'est bon. Et maintenant, tu vois, 3-4 à l'arrière, 3-3 à l'avant. Sachant que de toute façon, je viens de refaire la pression, ça va rebaisser un peu. On va retomber certainement à 3-3 à l'arrière, 3-2 à l'arrière et 3-2 devant. Donc ça sera parfait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à choisir comment je vais le poser le truc. Tu vois. Donc là, on va redescendre la bête. Ça sera plus facile. Et là, alors, soit je le pose là, soit j'aimerais bien le poser dans le milieu. Tu vois. Alors, je vais regarder comment je vais faire, ce que je vais faire au mieux. On va essayer de voir. Sinon, le kit qui te donne avec, il fait largement le job, hein. C'est ouais, t'as le truc pour les tout petits guidons. Tu vois, c'est petit, gros guidon. Franchement, ça fait le job, hein, ça ce qu'il te donne avec, hein. Mais on va essayer. On va essayer les deux montages. Bon alors, donc pour fixer, en fait, je voulais mettre au milieu. J'arrive pas à trouver comment faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement démonté la croche et je vais la foutre ici, avec une vis. Donc, j'ai fait un trou dans le petit support de 2,5. Je vais mettre une petite vis et on va serrer le support ici. Voilà, du coup, parce que le support qu'il donne, en fait, c'est bon pour les guidons format standard. Mais comme tu vois, moi sur la Blutron, même là, j'ai pas la place. Donc, quand t'as pas de place pour mettre un support sur le guidon, prévois d'adapter quand même. Parce que sinon, tu vois, moi sur les gros diamètres, le support il va pas. Donc, il faut que je fasse autre chose. Alors, donc tu vois, une fois posé, voilà. Le temps de démarrage est quand même assez long, quoi. Mais bon, tu vois, la pression à stabiliser, c'est 3-3-3-3 même. Maintenant. Bon, bah voilà, tu vois. Donc, ça c'est bon. Bon, bah voilà. Donc, après, il est un peu plus haut que ce que j'avais compté à la base. Il est droit vers le haut. C'est normal parce que quand on roule, je l'ai comme ça, donc je l'ai mis vers le haut. Tu vois, voilà. Bon, eh ben, maintenant on va voir à l'usage, hein. Je peux pas vous en dire plus pour le moment. Euh, les températures, je viens de regarder, la température c'est fiable aussi. Donc tout est fiable pour le moment. On verra ce que ça va dire à l'usage, hein. Bon, le support, lui, là où c'est que je l'ai mis, moi, ça bougera plus. Parce que de toute façon, tu vois, la petite vis, ça fait pas non plus dégueulasse. Et si jamais je ne m'en sers plus, je peux reboucher le trou comme je veux avec de l'aluminium, enfin même un plastique fondu ou un petit cache ou quelque chose. Ça, c'est pas non plus dégueu, quoi.
Puis de toute façon, la pression des pneus, vu que j'ai déjà crevé en roulant à des vitesses assez élevées, je peux te dire que ça m'a fait bizarre. Donc voilà, si ça peut me permettre de voir une chute de pression, je vais pas m'en priver. Bon, et ben voilà. Sur ce, bonne journée à tous. À bientôt. Après, si vous voulez les dimensions du boîtier, je peux peut-être vous les donner. Celui que ça peut intéresser. Donc, donc ça fait 5. Il fait 5. Je crois que ça fait 5. Bah 5 par 5. 5 par 5. Et en épaisseur, 25. 25, 25. Et le bouchon de valve, au diamètre, ça fait 2 cm. Voilà. Donc, j'espère que ça vous servira. Et si jamais ça vous dit en commentaire, en début janvier, on peut faire un concours pour en faire gagner un, si c'est que ça intéresse. Après, le gagnant, il choisira s'il le veut comme ça ou avec le panneau solaire. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en dites, si on se lance un concours là-dessus ou pas, ceux que ça intéresse. S'il y a un d'eux que ça intéresse, tant pis quoi, on fera pas. Allez, ciao, à bientôt.